Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Parmi mes résolutions 2017, j'avais dit que j'aimerais essayer d'aller un peu plus souvent au cinéma. Du coup, c'est parti pour un petit vlog sur Assassin's Creed, réalisé par Justin Kurzel, désolé si ça se prononce pas comme ça, qui est donc une adaptation du jeu vidéo portant le même nom, et qui est sorti le 21 décembre 2016, si je me trompe pas, en France. Parmi le casting, on retrouve donc dans le rôle principal Michael Fassbender, à ses côtés la française aimée et détestée Marion Cotillard, et j'ai noté Jeremy Irons, encore une fois désolé pour la prononciation, qui pour moi restera Simon dans Die Hard 3. Petite parenthèse également, je me suis noté en second rôle Denis Ménochet, qu'on voit quand même un petit peu tout le long du film. Je l'ai noté pourquoi, c'est un acteur français, donc ils sont au moins deux, peut-être plus, je sais pas, je préfère pas dire de conneries. Et surtout, j'avais adoré sa prestation dans Inglourious Basterds, donc voilà, un acteur français que j'aime toujours revoir à l'écran. Alors Assassin's Creed au cinéma, moi sur le papier ça me parlait pas plus que ça, j'ai pas trop suivi la franchise des jeux vidéo, mais à l'arrivée des premiers trailers, de la bande-annonce et surtout à la sortie en salle, le film a commencé à se faire quand même pas mal bâcher sur internet. J'avoue que c'était plutôt mal parti et du coup je vous ai sélectionné une petite série de commentaires que j'ai pu lire sur internet. Je vous propose qu'on lise ça ensemble. La bande-annonce, avec sa bande-son de Triso, annonçait bel et bien la sauce. Film pourri, j'ai pas réussi à tenir jusqu'à la fin tellement c'est mauvais. Pas étonnant de retrouver la Cotillard dans le casting. Ça c'est fait, hein. J'aime bien moi cette musique là dans la bande-annonce. Déçu au final, même si les effets sont sacrément réussis et rythmés, par contre on s'éloigne beaucoup du jeu dans sa construction. Je ne comprends pas le nombre de commentaires positifs pour ce film. SE. Ça doit être que des fans, car le film est vraiment raté, scénario trop speed, réalisation à la rue, les acteurs sont perdus, ça se voit bien pourtant que tout est loupé. Extrêmement décevant, film long et oubliable, pas de scénario, pas d'écriture sur les personnages, pas de trame historique, les acteurs ont l'air d'en avoir rien à foutre, une bonne scène de course-poursuite et voilà tout. Beaucoup de bruit pour rien donc. Alors ok, visiblement il faut connaître les jeux pour apprécier cette adaptation, ce qui n'est pas mon cas, mais tout de même, qu'est-ce qu'il est lent ce film. Je ne connaissais pas le jeu vidéo, j'ai donc apprécié le film et tous les combats. Un commentaire positif. Un bon film, certes loin d'être le meilleur, mais qui néanmoins me réconcilie avec les adaptations cinématographiques de jeux vidéo. Je m'attendais à une légère déception et au contraire, j'ai été plutôt agréablement surpris. Ah, voilà, on commence un petit peu... Juste magnifique, les combats et courses-poursuites sont franchement à couper le souffle, je n'ai pas détourné mes yeux de l'écran une fois. Voilà. Le moins est tout de même que l'histoire est très peu expliquée. Mon ami qui ne connaissait pas le jeu était un peu perdu tout de même. Du coup, vous l'aurez compris, le film Assassin's Creed, clairement, ne met pas tout le monde d'accord. On a en plus de ça, d'un côté, les fans de la franchise qui connaissent bien, de l'autre, les gens comme moi, qui connaissent Assassin's Creed, que de nom, ou qui n'ont pas suivi les jeux vidéo et qui donc partent de zéro, qui vont découvrir ça vraiment juste comme un film. Et c'est pourquoi je vous propose de résumer un petit peu l'histoire. Petit coup d'œil sur mes notes. On retrouve donc le personnage de Callum, je sais pas trop pour la prononciation, faut m'excuser, joué par Michael Fassbender, qui se passe en fait à notre époque, en 2016, enfin 2016-2017 quoi, qui est condamné à mort. En réalité, sa mort c'est qu'une mise en scène, et il est récupéré donc par le personnage de Marion Cotillard, Sophia. Il se retrouve dans un genre d'étrange laboratoire, je sais pas vraiment comment décrire cet endroit, qui s'appelle Abstergo, je crois, si je me trompe pas dans la prononciation encore une fois. Bon, en tout cas, ça s'écrit Abstergo, après, je sais pas trop. Alors, très vite, pour faire simple, Sophia est une descendante des Templiers. On va l'appeler Michael Fassbender. Fassbender, lui, il est descendant des Assassins, donc une société secrète. Alors, je vulgarise, les Templiers, c'est les méchants, les Assassins, paradoxalement, c'est les gentils. Et donc, le personnage joué par Fassbender est le dernier descendant en vie de Aguilar, qui était donc un de ses membres de la fondation, de la société secrète des assassins. Sophia, Marion Cotillard, a mis en place une technologie qu'on appelle l'Animus dans le film. C'est une sorte de gros bras articulé, enfin en tout cas physiquement c'est ça, qui utilise en fait la mémoire génétique. Et le but c'est d'envoyer Fassbender, donc Callum, dans le passé en 1492 si je dis pas de bêtises, dans la peau si vous voulez, de son ancêtre
5 générations au-dessus, donc dans l'arbre généalogique, 5 générations avant lui. Au final, le principal enjeu du film, c'est la volonté des Templiers, donc Sophia et surtout son père, on va revenir là-dessus plus tard, c'est essentiellement lui qui tire les ficelles, d'utiliser Calum, l'animus, donc le voyage dans la mémoire et plus ou moins dans le temps si on veut, pour récupérer la pomme d'Éden. Ouais, une pomme, ouais. Cette pomme d'Éden, qui ressemble quand même vachement à une boule de pétanque, c'est le berceau du libre arbitre. Et en gros, pour faire simple, elle détient la clé de la désobéissance humaine. C'est-à-dire qu'en gros, si tu l'as, c'est plutôt cool pour abrutir les gens, leur prendre leur liberté, en faire des bons petits moutons. Je parle, il y a des gentils, il y a des méchants, il y a du voyage dans le temps, il y a des reliques en forme de pommes. Mais du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Que j'y suis allé comme un spectateur lambda, que je suis, vu que j'avais jamais vraiment suivi la franchise d'Assassin's Creed, j'allais vraiment juste le voir comme un film et pas comme une adaptation de jeu vidéo. En gros, j'avais juste vu la bande-annonce et je savais pas vraiment à quoi m'attendre, pas plus que ça. Et globalement, j'ai plutôt bien aimé ce film en fait. C'est vrai qu'il souffre de certains défauts, il y a des choses qui auraient pu être beaucoup plus exploitées, mais je pense pas qu'il mérite ce bashing qu'il a eu sur internet. C'était vraiment fort, je trouve, par rapport à ce que j'ai vu en fait à l'écran, quoi. Surtout qu'il faut rappeler aussi que généralement les films adaptés de jeux vidéo, c'est pas... Pour le coup, en prenant le film vraiment juste comme un film, pour ce que la bande-annonce m'avait vendu, j'ai passé un bon moment. C'était pas fou, mais c'était sympa. Globalement, c'est vrai que l'histoire elle est pas dingue. C'est vrai qu'elle est un petit peu compliquée à résumer, mais en tout cas visuellement le film franchement il m'a vraiment beaucoup plu. C'était très très beau, alors autant dans le décor, la reconstitution du 15e siècle, que dans l'étalonnage, le traitement et le choix des couleurs. On a un vrai contraste entre le monde actuel et le voyage dans le temps. Et d'ailleurs à ce propos, j'ai adoré l'idée qu'ils ont eue avec l'aigle. C'est un plan de transition qu'on retrouve dès le début du film d'ailleurs, et tout au long du film, souvent justement entre le présent et le passé. Et c'était une super bonne idée et les plans étaient franchement dingues. Alors comment expliquer ça? On part de longs plans aériens en fait, qui suivent un aigle et qui nous transportent vraiment, on vole avec, qui nous transporte dans le cadre d'une scène. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est super bien foutu. Par rapport à la réalisation, moi ça m'a plutôt bien plu. J'ai trouvé ça assez bien foutu. Toutes les scènes d'action sont vraiment bonnes, j'ai rien à redire là-dessus. Bien que c'est peut-être un peu illisible par moments, mais moi je trouve que ça donne du punch au film et ça reste vraiment très bon dans l'ensemble, quoi. Il y a aussi pas mal de très bonnes idées de chorégraphie dans les scènes de combat et je pense que ça c'était quand même beaucoup attendu dans un film comme ça. Et j'en profite pour dire aussi, justement par rapport à ça, que toutes les scènes de parcours, on va dire, étaient vraiment top. Même quand le mec il court sur des cordes et que tu sais que c'est pas faisable en vrai. Les scènes de parcours, ils ont pas tout misé sur ça, mais quand il y en a, elles sont franchement bien faites. Je sais que les décors se prêtent vraiment bien au jeu, ils l'ont vraiment bien utilisé, je pense, bien dosé. Et c'est super bien filmé. Moi j'ai vraiment adoré les scènes comme ça de course-poursuite, d'action. Par rapport aux acteurs, moi je trouve qu'ils font tous bien leur boulot. Tous les personnages qui sont développés à l'écran sont intéressants. Malheureusement, je trouve qu'ils sont un petit peu trop lisses à mon goût. Alors quand je dis trop lisse à mon goût, c'est justement pas dans le jeu d'acteur, mais c'est par rapport aux personnages eux-mêmes. J'aurais bien aimé qu'ils soient un peu plus développés. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage de pas en savoir plus. Concernant la bande son, ça crache pas mal. Quand le film il sortira en DVD, Blu-ray, streaming, enfin bon, tu m'as compris, faudra prévenir les voisins avant d'inviter tes potes à venir regarder le film à la maison. Mais en même temps, c'est pas gênant parce que la musique, elle colle vraiment bien aux scènes d'action, c'est bien choisi, et même si on est à la limite de cramer les décibels, en fait, c'est vraiment entraînant et ça intensifie les scènes, c'est bien fait. Du coup, ça envoie du pâté, mais c'est cohérent. Au final, le film mélange des scènes entre le présent et les retours dans le passé pour faire avancer l'histoire. Et le rythme du film est plutôt bon. Concernant les points négatifs, alors pour moi, le principal problème du film, c'est les personnages qui sont justement sous-exploités. Alors c'est peut-être pour mieux laisser présager la suite, mais pour moi, c'est pas vraiment une raison. Si on veut faire une saga sur plusieurs films, ça n'empêche pas de quand même bien développer les personnages dès le début, quoi. C'est vrai que le scénario est un petit peu léger. Ça, je peux pas vraiment en parler. Je sais pas si c'est une adaptation fidèle au jeu ou pas, mais c'est vrai que bon, c'est un peu light, quoi. Sans spoiler, je dirais aussi que le retournement de situation à la fin est un peu léger aussi. Un des problèmes liés à ça, c'est que les enjeux sont finalement trop peu détaillés. Si vous voulez, on nous rabâche un petit peu pendant tout le film le libre arbitre, la pomme d'Éden. Mais au final, voilà, je ne sais pas si c'est parce que je ne connaissais pas le jeu,
mais c'est vrai que c'est pas plus développé que ça, quoi. Ouais, on répète un petit peu ça pendant tout le film, quoi. Et du coup, ben, ce qui est aussi un petit peu répétitif, c'est voilà, le côté on est dans le présent, on est dans le passé, on est dans le présent, on est dans le passé. On développe un petit peu le personnage dans le présent, allez, on fait un petit tour dans l'animus. Je sais que c'est le principe du film, mais c'est quand même un petit peu tout le temps pareil. Et au final, j'ai l'impression, enfin moi en tout cas, qu'on aurait voulu avoir plus de scènes dans le passé où vraiment il y a de l'action, vraiment il se passe des choses, que dans le présent où le personnage essaye un petit peu plus de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qu'il doit faire, quel choix il doit prendre. Enfin voilà, c'est ce montage présent, passé, présent, passé, présent, passé qui fait que voilà, au bout de 2 heures, ça commence à devenir un petit peu long quand même. Mais pour finir sur une touche positive, je dirais que ce qui m'a vraiment plu dans le film, premièrement, c'est le côté visuel. Les décors, les couleurs, ces tons un petit peu orangés, quand il y a les scènes dans le passé. Pour moi, il y a une très belle recherche visuelle et une très belle mise en scène, clairement. Les scènes d'action, elles en voient vraiment. La bande son, elle colle très bien à l'image. La bande son, elle colle vraiment bien au film. Moi, ça m'a beaucoup plu. Je sais qu'au début, je sais plus si c'est dans la scène d'intro, il y a une musique justement rock qui envoie tout de suite pas mal. Et là, je me suis dit, ok, ça va être comme dans la bande-annonce, ça va me plaire, ça va envoyer. Et effectivement, pendant tout le film, on a vraiment une très belle bande-son, vraiment. Et au final, moi, je dirais simplement que j'ai passé un très bon moment au cinéma. C'était divertissant, voilà, j'ai bien kiffé. C'est vrai qu'en sortant, j'étais avec mon cousin, je lui ai dit, je sais pas trop quoi en penser, mais après coup, non, je me dis que voilà, j'ai bien aimé. Le film a fait le boulot par rapport à ce qu'il vendait, je me répète aussi. C'est vrai qu'avec le pitch de base et ce qu'il avait en main, ça aurait certainement pu donner beaucoup plus, mais j'ai bien aimé. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire par rapport à Assassin's Creed. J'espère que la vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant le film, sachant que justement, tout le monde n'est pas d'accord et qu'il y a beaucoup d'avis différents. Vous êtes nombreux à ne pas avoir aimé, moi ça va, j'ai assez bien aimé. Donc, si vous n'avez pas aimé ou même si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire et à m'expliquer pourquoi. Et en attendant le deuxième opus et une autre vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.